Pendant mes coachings, il m'arrive que des personnes insistent que je raconte leurs histoires afin de rassurer, de prévenir et enseigner certaines personnes. Cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous 4 de ces histoires. On va commencer par l'histoire émouvante de Marianne. Voici donc la première vidéo sur l'histoire de Marianne. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Et Marianne m'a supplié de raconter son histoire sur les réseaux sociaux. Une femme directe, une mère, une épouse, mais surtout une femme qui pendant des années a vécu la question que beaucoup de femmes connaissent silencieusement. Est-ce que je pars pour sauver ma santé mentale ou alors est-ce que je reste au nom des enfants? Moi, je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique émotionnelle et relations de couple. Et l'histoire que vous allez comprendre aujourd'hui est l'une des plus bouleversantes que moi j'ai pu analyser dans mon parcours. Marianne avait raconté Alain à l'université. Il était brillant, charismatique, protecteur. Le genre d'homme qui savait rassurer une femme. En fait, quand ils se sont mariés, beaucoup disaient à Marianne, tu as trouvé quelqu'un de bien, un homme rare. Et honnêtement, oui, Marianne le croyait aussi au début, pendant quelques années. Ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu une petite fille et après un garçon. Ils avaient de belles photos de famille. Les souris étaient bien, tout donnait l'image d'un foyer stable. Mais derrière les photos, quelque chose commençait lentement à mourir. Pas brutalement, pas violemment, non. La destruction de Marianne a commencé de manière presque invisible, comme dans beaucoup d'histoires toxiques. Au début, Alain devenait simplement froid quand il était contrarié. Puis, il commença à critiquer sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière d'éduquer les enfants. Bref, il commençait à faire tout ce qu'il ne faisait pas au début. Chaque conflit devenait une parade où Marianne était toujours coupable. Et progressivement, elle commença à douter d'elle-même. Et c'est ça qui est dangereux dans une relation toxique. La destruction psychologique est souvent très, très lente. Un jour, Marianne s'est confiée à une amie. Elle dit, je ne reconnais plus la femme que j'étais avant lui. Mais je reste. Mais pourquoi? À cause des enfants. Elle disait toujours les enfants, à cause des enfants, toujours les enfants. Elle disait tout le temps, je vais tenir encore un peu. Je veux pas briser le foyer. Je veux pas qu'ils grandissent sans leur père. Et beaucoup de femmes comprennent bien cette phrase parce que il existe des femmes qui souffrent sérieusement juste pour éviter à leurs enfants le traumatisme d'une séparation. Mais ce que Marianne ne voyait pas encore, c'est que les enfants vivaient déjà le traumatisme. Les disputes devenaient plus fréquentes. Les silences devenaient plus lourds. Et son fils de 8 ans a même commencé à bégayer. Sa fille faisait des angoisses à l'école. Mais son gars disait toujours, tu es très sensible, tu détruis cette famille avec tes sensations. Mais Marianne croyait que c'était vraiment elle le problème. Et puis un soir arriva, ce soir où Marianne ne va jamais oublier. Il était presque minuit. Et les enfants dormaient. Une dispute éclata encore. Mais cette fois-ci, Alain perdit totalement le contrôle. C'était son mari, Alain. Mais il ne la frappa pas, hein? Non. Parce qu'en fait, les blessures profondes, parfois, ne sont pas seulement physiques. Alain lui a dit tout simplement, tu es incapable. Même les enfants feraient mieux sans toi. Et cette phrase-là a détruit quelque chose littéralement dans Marianne. Cette nuit-là, elle est entrée dans la chambre de ses enfants pendant qu'ils dormaient. Elle les a regardés longuement et puis elle a commencé à pleurer silencieusement. Parce qu'au fond d'elle, une vérité terrible venait de naître. Elle était en train de mourir émotionnellement dans cette maison. Mais le plus difficile restait à venir. Quelques semaines plus tard, Marianne a pris une décision. Une décision qui a choqué tout le monde. Elle a demandé le divorce. Sa famille a été choquée. Sa mère lui a tout dit. Son père a parlé. À l'église, on l'a jugé. On lui disait, on ne détruit pas une famille comme ça. Même certains amis ont pris leur distance d'elle. Et son mari, Alain, a utilisé les enfants à tout moment pour la culpabiliser. Il lui répétait, tu vas briser la famille, tu es égoïste. Une vraie mère supporte, tu n'aimes pas ses enfants. Et pendant plusieurs semaines, Marianne a failli abandonner sa décision. Parce que quitter une relation toxique est beaucoup plus difficile souvent que beaucoup de personnes peuvent l'imaginer. On ne quitte pas seulement une personne. On quitte des habitudes, des rêves, une image de famille, des années de vie et parfois même une partie de son identité. Mais un matin, quelque chose s'est produit. Son fils est entré à la cuisine. Il l'a regardé dans les yeux et il lui a demandé, « Maman, pourquoi tu pleures tous les jours ?» Et cette phrase a été le tournant.
Parce qu'elle a réalisé enfin que ses enfants voyaient tout, même ce qu'elle essayait de cacher, parce qu'elle s'arrangeait à ce que ça ne se passe pas devant les enfants. Mais ils ont divorcé. Et quelques mois après le divorce, la situation a commencé à devenir compliquée financièrement chez Marianne. Elle souffrait, elle n'avait pas de soutien. Certaines personnes la considéraient comme la femme qui a abandonné son foyer. C'était dur pour elle, mais progressivement, quelque chose a changé. Elle a recommencé à sourire. Après un moment, ça passe toujours, à dormir, à respirer. Ses enfants changeaient aussi. Son fils a même recommencé à parler normalement. Sa fille est redevenue joyeuse, donc son fils ne bégayait plus. L'atmosphère de la maison est devenue un peu plus légère. Et un soir, sa petite fille lui a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Elle lui a dit, « Maman, maintenant la maison fait moins peur. » Vous comprenez ça? Quand Marianne a entendu cette phrase, elle a pleuré pendant des heures. Parce que, enfin, elle a compris et fait quelque chose d'essentiel. Parfois, rester pour les enfants blesse les enfants beaucoup plus qu'une séparation saine. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Quelques années plus tard, Alain est tombé gravement malade, son mari. Et malgré tout ce que le gars avait fait, Marianne a pris une décision qui a surpris tout le monde. Elle a demandé aux enfants d'aller voir leur père régulièrement, même après la souffrance, même après les blessures. Vous savez pourquoi? En fait, parce qu'elle refusait que ses enfants grandissent dans la haine. Et c'est là qu'on peut qualifier Marianne d'héroïne. Pas parce qu'elle était parfaite, pas parce qu'elle n'avait plus mal, mais parce qu'elle avait réussi quelque chose de rare. Sortie d'une relation qui la détruisait, sans transformer ses enfants en armes émotionnelles contre leur père. Quelques mois avant sa mort, oui, parce qu'il est mort, Alain a demandé à parler seul avec Marianne, son mari. Il était désemparé et ce jour-là, il a avoué à Marianne quelque chose qu'il n'a jamais eu le courage de reconnaître. Il lui a dit, « Je t'ai détruite parce que moi-même je me détestais. » Marianne a pleuré à chaudes larmes à l'hôpital. Pas parce que ils s'étaient séparés, non, mais parce qu'elle venait enfin d'obtenir la vérité qu'elle avait cherchée pendant des années. Et avant de mourir, Alain a demandé pardon à ses enfants. Ce jour-là, les enfants ont pris la mère dans les bras et ont dit à la mère, ils étaient un peu plus grands, merci d'être parti parce que si tu étais resté, on se serait tous détruits ensemble. Et parfois, le plus grand geste d'amour dans une famille n'est pas de rester coûte que coûte. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est d'avoir le courage de partir avant que tout le monde se perde émotionnellement. Et en passant, abonnez-vous. On va vous expliquer ces 4 histoires qui peuvent littéralement changer votre façon à vous de voir les relations, votre façon à vous d'être en couple, votre façon à vous de gérer les conflits dans votre relation. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.